Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis aujourd'hui avec Sarah Lecoeuvre pour m'accompagner. Ça va, Sarah? Oui, ça va très bien. En pleine forme? Oui. Il faut l'être, parce que nos invités du jour, déjà, ils sont deux. Ils s'apprêtent à sortir leur plus belle tenue de soirée pour une cérémonie qui fait la part belle à The Artist. Il va falloir tenir 3 heures sur un rythme de 120 battements par minute pour ne pas connaître l'anatomie d'une chute et conserver l'attachement du public pour surfer sur cette nouvelle vague des talents du cinéma français. Bonjour Laurie Choléva, bonjour. C'est archi-bossé, Nico. C'est archi-bossé. J'ai sorti tous les derniers films césarisés et je me suis dit, je vais les caser là-dedans. Laurie, bien, vous êtes bravo. la madame cinéma du Canal+. Jean-Marc, vous êtes directeur adjoint de Canal+, en charge des programmes. Et pour vous deux, le grand soir, c'est ce soir, jeudi, il ne faut pas se tromper, on est jeudi ce soir, 51e cérémonie des Césars, en direct sur Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Box Office, OCS, C-Star, la chaîne 17 de la TNT, Dailymotion et même en Mondiovision. Honnêtement, est-ce qu'il y a autre chose à regarder que les Césars ce soir? Parce que là, j'ai l'impression que toutes les chaînes, on va zapper. Alors, moi, je pense que non. Non, il n'y a rien d'autre mais à vous regarder avez que tout monopolisé, là. les Il y a Césars. plus de chaînes. Non, mais on a voulu marquer le coup. C'est la première année où la cérémonie ne sera pas diffusée sur le canal 4 de la TNT, puisqu'entre-temps, nous avons Vous l'avez quitté la TNT. Et donc, c'est vrai qu'on a voulu un peu faciliter le travail de nos téléspectateurs pour retrouver Canal et retrouver les Césars. Donc, ce sera en canal 40 sur toutes les box, évidemment, sur Canal+, en priorité. Et ce sera aussi diffusé absolument partout, sur C-Star, sur la TNT, dans le canal 17, et puis sur d'autres chaînes Canal+, comme Canal+ Cinéma et Canal+ Box Office, effectivement. Et ce serait une surprise que, par exemple, C-Star fasse plus d'audience que Canal+ sur la 40 ou pas forcément, non? Non, c'est pas grave. De toute façon, pour l'audience, vous allez... Nous, ce qu'on veut, on va additionner. Absolument pas. Ouais. Non, et après, c'est absolument pas... Cette année, c'est vraiment rien. Il n'y aura pas de comparable par rapport à l'année prochaine, parce qu'il y a ce changement, sûr, et puis parce qu'il y a eu un changement de jour. Et donc, on est un jeudi, donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'inconnu sur les audiences. Et puis, de toute façon, vous le savez, aujourd'hui, la résonance, elle n'est pas que avec l'audience médiamétrie, elle est aussi très digitale. Et donc, ce qu'on regardera, c'est les retombées globales. Digital, ouais. Et le gros changement, vous l'avez dit, c'est ce jeudi soir, la date de la cérémonie au lieu du vendredi habituel. Vous l'avez annoncé il y a 3 semaines dans un communiqué. Pour les explications sont les suivantes. Afin de laisser pleinement la place au spectacle des Enfoirés, l'événement caritatif en faveur des Restos du Cœur, et ce, dans un esprit de complémentarité, de solidarité en faveur de ce programme emblématique. En gros, vous n'avez pas voulu vous confronter à ce programme qui fait plus de 8 millions de personnes et quasiment 50% de part de marché. Alors oui, on n'a pas voulu. D'autres ont apparemment... C'est honnête de le reconnaître. Non, mais on n'a pas voulu pour 2 raisons. Il y a 2 raisons. Un, c'est effectivement un programme d'une puissance assez exceptionnelle. Je crois que c'est une des la plus grosse audience de l'année. Je crois que ça a baissé tout de même ces dernières années. Oui, mais enfin, j'ai envie de dire tout baisse parce que l'offre est tellement pléthorique. Donc on n'a pas voulu se confronter et surtout on n'a pas du tout voulu être en face du plus grand programme caritatif de l'année. Ni nous, ni l'Académie avec lequel on a discuté de se dire on va pas faire de la concurrence aux Enfoirés, qui est un programme qu'on soutient par ailleurs et une association dont on se sent proche. Donc non, il n'y avait pas de raison de le faire. Après, on aurait aimé le savoir un peu plus tôt. Comment vous l'avez appris? Vous l'avez appris comme tout le monde quand les communiqués sont tombés le mardi. Alors, comme on a la chance d'être un peu dans le secteur, il se trouve qu'on a gagné quelques jours. La rumeur est arrivée à nous un petit peu plus tôt que le jour des communiqués, mais malgré tout, on l'a. Parce que TF1, depuis 25 ans, les Enfoirés, nous on les couvre, on le sait, c'est toujours un des 2 premiers week-ends de mars. Jamais depuis, je crois qu'il faut remonter à 30 ans, pour trouver une date de diff en février. C'est-à-dire que c'est jamais diffusé en février. Vous savez pourquoi ils l'ont avancé si tôt? Oui, je sais. Je crois que c'est pas tellement TF1 qui était à la manœuvre, des Paralympiques, plutôt que les Enfoirés eux-mêmes, qui pour leurs propres contraintes, qu'on a bien analysées et bien comprises. C'est les ventes d'albums. Exactement. Certaines périodes dans le mois où il faut être, pas être. Et donc voilà, on a essayé de trouver une solution pour ne pas être sur la même journée. On a compris leurs problématiques et donc on s'est dit quand c'est comme ça, il faut qu'il y en ait un des deux qui bouge et voilà. Et ce qui est génial, c'est que la chaîne pour les stars de les faire venir, de les changer d'une journée. On sait que les acteurs, les actrices sont très demandés. Un Jim Carrey par exemple qui vient, qui aura un César d'honneur. Laurie, vous avez peur? Vous avez dit Jim Carrey va pas venir le jeudi, il sera pas dispo. Vous avez eu peur? Je leur ai fait confiance pour sécuriser. Non, mais on a eu quelques heures un petit peu effrayantes.
précédente, où effectivement, on avait pris la décision de bouger et on a juste vérifié que les grands fondamentaux de la soirée, on n'était pas très inquiets pour les remettants et tout ça, parce que comme c'était en avançant, on savait que les gens étaient là, puisqu'ils devaient être là le lendemain, puis c'était les répétitions. Oui. Donc on n'était pas inquiets de ça. Il y avait un sujet sur Jim Carrey, effectivement, qui ne devait pas arriver beaucoup avant. Ah donc bon, voilà. Et donc, Jim Carrey a eu la gentillesse de venir un peu plus tôt. On va poursuivre cet entretien dans un instant. On va parler de cette cérémonie des Césars qui aura lieu ce soir, jeudi. Vous avez bien retenu le jour. Et on va essayer de soutirer nos invités. 20h30. 20h30 en plus. On précisera bien l'horaire. Non, avant pour le tapis rouge. Et avant pour le tapis rouge. C'est même 19h25. La cérémonie est à 20h30. On va tout vous dire dans un instant. Ne vous inquiétez pas. Et on va essayer de soutirer à nos invités quelques... Évidemment, on veut avoir quelques idées sur les surprises. Ce sera après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Et on commence les news médias, Sarah, avec un sketch de Charline Vanhoenacker qui fait encore polémique. Ça fait déjà plusieurs fois. C'était hier matin dans la matinale d'Inter. L'humoriste belge a tourné en dérision le Rassemblement lyonnais pour saluer la mémoire de Quentin Durand, tabassé à mort le 12 février dernier. Samedi, des groupuscules fascistes, dit-elle, ont défilé à Lyon avec l'aimable autorisation du gouvernement. Voilà ce qu'elle a lâché déjà en préambule de son sketch, avant de se lancer dans une chanson parodique de L'île aux enfants. Et elle déclare... Oui, elle a appris Casimir, on ne fait pas ça, on ne peut pas toucher à Casimir. Et oui, et les paroles, je vais vous citer quelques paroles. Voici venu le temps des manifs bon enfant dans les rues de Lyon, l'extrême droite c'est trop mignon, c'est le moment joyeux des fachos heureux, des nazis gentils, travail, famille, patrie. CNews en prend aussi pour son grade, si tu as le blues, allume CNews, bon ça c'est un classique de France Inter. Alors ça a déclenché la colère de beaucoup d'internautes, d'auditeurs, l'Arcom a été interpellé, Pascal Praud s'en est donné à cœur joie aussi hier soir. Il a estimé de ce côté que Charline Vanhoenacker n'avait aucun talent. C'est News toujours attaqué. Vous en avez marre un moment ou pas, vous qui êtes dans le groupe Canal+, ou est-ce qu'à un moment on s'y fait, on se dit voilà, c'est toujours bien qu'on parle de nous. Même en mal. Voilà, même en mal. Et après, je pense on est assez habitué à ce que les pratiques et les contenus de ces pastilles humoristiques soient des fois pas très bien dosés, on va dire. Mais est-ce que justement, c'est aussi une angoisse pour les Césars? Laurie, je m'adresse à vous, des sketchs ratés. On se souvient, alors moi, comme ça, en tête, j'ai Corinne Massiero ou Marina Foïs. Est-ce que c'est une angoisse quand on est dedans de se dire, si on a un genre de sketch comme ça qui passe pas, ça vous angoisse à chaque fois que ça arrive sur scène de vous dire est-ce que ça va passer ou pas? Non, enfin, on a envie de faire la cérémonie la plus qualitative et qui rassemble le plus. Donc j'imagine qu'effectivement, oui, on a toujours une angoisse d'un sketch qui passerait pas. Après, ces dernières années, je trouve que l'équilibre a vraiment été trouvé pour les cérémonies entre justement les discours politiques, parce que c'est aussi une tribune pour ça, les Césars, de revendication, bien sûr, et en même temps, et l'humour et la diversité, et puis surtout le fait de célébrer le cinéma. Donc c'est sûr que quand il y a un raté ou quand il y a un imprévu, et d'ailleurs, je me pose la question, on les voit avant, enfin vous savez les sketchs qui vont être faits, vous avez vu les répètes ou on assiste aux répétitions. Corinne Massiero qui arrivait en sang et tout, vous l'aviez vu et ça. Alors, celui-là, non. Vous me rassurez, Jean-Marc. En fait, je posais la question. Non, parce que en fait, c'est un show télévision, les Césars. C'est une émission de télé. C'est le dernier événement culturel en direct. Il n'y en a pas d'autres, puisqu'on est en vrai direct. Et donc, évidemment que ça se prépare. Et Canal choisit le producteur, qui sont les Flab, qui est une boîte de Canal. On a choisi le lieu avec l'Olympia, qui se trouve être aussi propriété de Canal. Et on choisit et on regarde absolument tout ce qui est à la fois écrit et préparé, comme une émission de télé. C'est-à-dire qu'évidemment, on laisse a priori rien au hasard. Ce qui peut se passer... Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des fois des gens qui cachent des choses et qui font des choses qui n'étaient pas prévues, puisque c'est du direct. Donc ça, vous les grondez après ou pas? Non, on gronde pas, mais après, en l'occurrence, je pense que c'est pas la meilleure séquence de l'histoire des Césars. Bien sûr. Et que depuis, vous remarquerez que je pense que depuis, il y en a plus eu des séquences ratées parce qu'on a un petit peu aussi resserré l'écriture. Aussi, je sais pas si vous l'aviez prévu, ça non plus. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que là aussi, on a changé pas mal de choses, et ça, on peut le dire à tout le monde pour ce soir, s'il y en a qui ont des drôles d'idées. Toute intervention non sollicitée fera l'objet d'une coupure. La cérémonie sera interrompue immédiatement. Donc, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas de time delay. Non, il y a moi.
Il y a moi en cas de Voilà. coupure. Et en cas de Jean-Marc, coupure, je peux le dire. On revient vers vous, Laurie. Effectivement. D'accord. En cas de coupure. C'est moi Vous êtes le la roue de secours. secours, Je suis le c'est ça. secours antenne. Ça, c'est bon à savoir. Voilà. Et est-ce qu'il y a des Alors, blagues on déconseille. Ouais, c'est ça. On déconseille parce qu'on adore voir Laurie à l'écran. Mais moi, je suis bien en train de manger ma pizza et de regarder la cérémonie. Ça me adore va avoir aussi. Laurie, hein. mais on préfère avoir la cérémonie qui est déjà longue, voilà. Mais c'est vrai que ça ne sert à rien puisqu'on coupera systématiquement le signal, on prévient en avance, parce que comme ça, il y avait eu une polémique une fois sur une personne qui était montée sur scène. Nous n'avons pas le choix que de couper. C'est notre responsabilité d'antenne. On ne peut pas laisser quelqu'un monter sur scène ou intervenir quand on ne sait pas de quoi il parle, ce qu'il vient faire surtout. C'est Donc normal. on ne peut pas le laisser. Donc de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne sera pas vu. Et sur le contenu des textes, les artistes ont carte blanche, les remettant. Bien sûr. Lavergne aussi, qui est le maître de cérémonie. Carte blanche, aucune blague interdite. Je pense notamment sûr. à Jean-Marc Morandini, qui est dans l'actualité dans le groupe Canal. Est-ce qu'il pourrait y avoir une blague là-dessus ? Il peut y avoir des blagues sur... ils écrivent ce qu'ils veulent. Ouais, bah oui, les auteurs, Ah non, j'imagine. mais évidemment. écrivent ce qu'ils veulent. Quand je dis on regarde, on lit pour voir que ce Et il y en aura ce une ou soit pas ? Vous drôle. l'avez lu ? Hein, j'ai pas tout lu, mais honnêtement, Mais ça si n'a pas là, trop- vous censurez honnêtement, pas. ça n'a pas trop lié sa au place. cinéma, voilà, c'est ça. Non, Ça n'a bien pas sûr, trop sa bien place, mais après, chacun fait ce qu'il veut et il dit ce qu'il veut. Je pense qu'il y aura des blagues. Je pense que ça va distribuer, comme toujours, ça va être assez drôle. Normal. Après, en l'occurrence, sur Jean-Marc Morandini, je pense que ce ne serait pas la bonne place. Il n'a pas fait de cinéma, à ma connaissance. Non, Non, pas non, pour non l'instant. plus. Sarah, on termine ces Allez, news on médias. Le termine. chiffre du jour, 2. Comme les 2 saisons de Laetitia Milo à la tête du meilleur pâtissier, ça y est, Ah oui, la c'est tout. comédienne Bon. raccroche les gants. Oui, elle a annoncé son départ du concours d'M6 en début de semaine sur Instagram. Un choix difficile, a-t-elle expliqué, précisant qu'elle souhaitait surtout se consacrer à de nouveaux projets, notamment de fiction. Alors la prochaine et 15e saison de l'émission s'annonce riche en renouvellement, puisque Mercotte, qui était la juge historique du programme, partie à a la déjà retraite. fait ses adieux. Elle part à la retraite. Et puis désormais, il faut un nouveau présentateur ou une nouvelle présentatrice. Il n'y a eu que des femmes jusqu'à présent. Faustine Bollard, qui détient le record de longévité avec 5 saisons à son actif. Julia Vignali, Marie Portolano et donc Laetitia Milo. Bon, Laurie, si on vous appelle M6 demain pour faire le pâtissier, vous partez ou non? Pour le moment, je suis quand même pas mal. C'est très Vous êtes gênant. pas comme mal. question. Oui. Je demande, pas vous dire oui. est-ce que vous partez si on C'est vous très propose le gênant. truc? Est-ce que vous me laissez Ah, partir bah non. Parce que Laurie aime beaucoup la pâtisserie, j'imagine. comme beaucoup de gens, ouais, J'adore la ouais. pâtisserie. Ah, absolument, mais c'est vraiment une actrice à la présentation d'une émission, c'est drôle quoi. Oui. Vous validez ça ou pas? Oui, Il y a ouais. beaucoup Mais d'acteurs d'animateurs qui deviennent aussi acteurs. Hein, on le voit. Oui, de toute façon, c'est très bien, moi, je trouve, de ne pas enfermer les gens dans des cases. Et aux États-Unis, tout le monde peut tout faire. C'est super qu'en France, on puisse aussi changer. Et puis, je pense que le programme, effectivement, a une belle longévité. Donc, c'est pas mal aussi de Oui, l'émission bouleverser marche bien, hein, les effectivement, codes ouais. de l'émission. Bon, et c'est vrai que tout le monde peut changer, ce serait bien. Vous êtes nommé l'année prochaine, ce serait bien qu'on voit de l'autre côté. Non, vous ne lancez pas Mais carrière d'actrice encore? franchement, il faudrait que quelqu'un me propose un rôle. Bon, on va voir ça, Laurie. Ça, C'est c'est fini, plus ça va pour probable. les gens Les news médias sont terminés. On passe tout de suite au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec nos invités Jean-Marc Juramy et Laurie Choleva. 31e cérémonie des Césars, c'est ce soir, 20h30, en direct de l'Olympia sur Canal+, à partir de 19h25, notamment avec le tapis rouge. Laurie, on va en parler, Canal+, Cinéma, Box Office, OCS et Star Dailymotion, vous ne pourrez pas la rater. Et pour donner envie aux téléspectateurs, qu'est-ce qu'on fait en général? On annonce le casting dans les rôles principaux, Camille Cotin, présidente de la soirée, et Benjamin Laverne, maître de cérémonie, enfin normalement. Ça s'arrange pas là. Hein. On a appelé la présidente. Hein. C'est bon, je suis là. Alors qu'est-ce qui se passe? Il est où? Ah oui, quand même. Qu'est-ce qui te fait peur au fond? C'est quoi? C'est d'être seule sur cette scène mythique devant ton idole? Face à tout le cinéma français qui se demande si tu vas être aussi drôle que Valérie Lemercier? Ce qui, soyons réalistes, est quand même peu probable. Si. Dans ça, je préfère te le dire tout de suite. D'accord. Maintenant, pense au petit Benjamin de 10 ans, fan inconditionnel de The Mask. Tu peux pas le décevoir. Alors sois toi-même. Juste toi. Puis alors, tu sais, tous ces trucs de maître de cérémonie, présidente, tout ça, c'est que des titres. Faut garder un peu de distance quand même. Hein? C'est bon, les garçons, on y va. Allez, reste simple. Madame la Présidente.
51e Nuit des Césars présentée par Benjamin Laverne, normalement. Et César d'honneur pour Jim Carrey, jeudi 26 février en clair et en direct sur Canal+. Donc normalement, évidemment, on va le retrouver, Benjamin Laverne. Et c'est vrai qu'on peut dire que cette année, le teasing a été incroyable. Vous avez fait plusieurs scénettes comme ça. Benjamin Laverne s'est investi à fond, totalement à fond. Qui a eu cette idée, Laurie, Jean-Marc? Alors c'est Canal qui traditionnellement choisit le maître de cérémonie, et on en parle avec l'Académie, mais c'est un choix évident pour nous. Ça fait plus de 15 ans qu'on suit Benjamin Laverne, ça fait partie des talents qu'on suit depuis le début. Il a commencé dans Casting avec Pierre Ninet. Absolument, c'est vrai. Et donc c'est un talent qu'on a vu nous éclore très tôt, et donc et on a vu qu'il avait ajouté, évidemment c'est un grand acteur de scène. Pour tenir la cérémonie des Césars, il faut être très fort sur scène. C'est pour ça que c'est souvent des comiques et des stand-uppers entre guillemets qui, comme il y a eu Gad Elmaleh, exactement, ou Florence Antoine Decaune, ou Benjamin Jérôme Commandeur, Le Mercier, tout ça, oui. Exactement. C'est souvent eux qui font des très... Et donc on cherchait aussi, on cherche toujours quelqu'un qui est capable de tenir une salle, qui n'est pas la salle la plus facile de Paris non plus. C'est clair. Et donc il faut absolument cette capacité. Et c'est vrai qu'on a vu Benjamin à la Comédie Française et récemment même faire en plus aussi sur scène, jouer de la musique. Il a un talent, c'est vraiment un artiste totalement complet. Mais là on le voit parce qu'il y a eu plein de scènes aussi avec Denis Podalides, avec sûr. Pierre Lotin, Franck Dubosc. Laurie, il a pris son rôle à fond au calme là. C'est incroyable. Et tout en parodiant Jim Carrey qui l'adore, hein, c'est ça. Bien sûr, ou en lui, c'est une vraie déclaration d'amour aussi à Jim Carrey. De toute façon, c'est ça aussi qui est très agréable cette année, c'est que, bon, c'était le cas aussi l'année dernière avec J.R. Roberts ou d'autres, mais c'est vrai que tout le monde est fan de Jim Carrey, donc ça crée quand même une émulation, et c'est souvent le but aussi de ce César d'honneur. Et juste pour les scénettes, elles sont réalisées par Hugo Gélin. Absolument. Ils sont très amis, ils ont fait plein de choses ensemble, et donc on sent qu'ils se sont vraiment amusés avec leurs influences communes. Alors les 3 dernières années, il y avait une collégiale de présentateurs, de maîtres de cérémonie et maîtresses de cérémonie. Là, vous revenez finalement aux fondamentaux. Le maître des cérémonies unique, il y a eu bien sûr Antoine Decaune, je crois qu'il détient le record, Gad Elmaleh, Alain Chabat, Valérie Lemercier. Pour quelles raisons ça marche mieux selon vous? Peut-être je m'adresse à vous, Jean-Luc. Alors oui, non, c'est pas que ça marche mieux, c'est que il y a eu toute une période avec des maîtres de cérémonie et des remettants qui remettaient un prix à chaque fois. Là, c'est un mix des deux en fait, parce que après on est passé à la collégiale, qui nous semblait être aussi dans l'air du temps, parce que ça mettait moins de pression. C'est pas plus identifiable comme ça avec une personne. Si, c'est plus identifiable. C'est pour ça qu'on y revient, mais on y revient dans un mode un peu hybride où Benjamin va être très présent. C'est le maître de cérémonie, il va être là, mais il ne sera pas de tous les prix non plus. Et il y aura quand même des remettants qui remettront plusieurs prix, ce qui permet de garder cette dynamique un peu plus forte entre les prix, de façon à maintenir la soirée dans une durée de moins de 3 heures, c'est toujours notre objectif. Pour remettre 25 prix, ce qui n'est pas simple, et avec des discours dont la durée varie selon les... C'est quoi, c'est 1 minute 30, 2 minutes? 1 minute normalement. Vous avez mis des limites comme Jean-Marc Dumontet l'a fait au Molière, par exemple? Non, mais il y a depuis plusieurs années. Ça fait quelques années déjà. Non, mais évidemment qu'on ne coupe pas... Non, c'est pas forcément les gros ou les petits. C'est juste que normalement, c'est 1 minute. Alors, le meilleur film, c'est à la fin, donc normalement, on est un peu plus détendu. Mais c'est vrai que on met 1 minute parce qu'en fait, d'abord, il y a un parcours presse derrière, donc vous avez tout à fait la possibilité de vous exprimer autrement. Et puis surtout, on a donné des consignes pour éviter d'avoir, encore une fois, merci papa, merci maman à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est un peu... on comprend qu'on ait envie de remercier ses parents, mais c'est vrai que pour les téléspectateurs, c'est pas le truc le plus intéressant. Ça, c'est clair. Alors, un petit mot sur Camille Cotin. Évidemment, la plus célèbre connasse du petit et du grand écran, comédienne, populaire, exigeante à la fois. Elle avait tous les critères pour le rôle, Laurie. Camille Cotin, elle fait une carrière incroyable, déjà à l'international aussi. C'est un sans faute, elle est à la fois bouleversante et drôle. Et effectivement, je trouve qu'en présidente de la cérémonie des Césars, enfin, elle met tout le monde d'accord. En fait, elle réunit le populaire, elle réunit le cinéma un petit peu plus élitiste. Elle est, enfin voilà. Et puis dernièrement, tous les films qu'elle a pu faire, Tony en famille, où les enfants vont bien, elle est incroyable. Donc c'est super qu'elle ait accepté le rôle. Et un petit mot peut-être
sur les nommés cette bah oui, année. quand même, on en Alors, parle, ouais. Nouvelle Vague est un favori inattendu, hein, je crois. Vous me confirmerez, Laurie. 10 nominations. Derrière, on retrouve L'attachement, Dossier 137, L'inconnu de la Grande Arche, La petite dernière et La femme la plus riche du monde. Ça, c'est avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte notamment. Quels sont vos pronostics, Laurie? Qui sortira vainqueur de cette soirée? Franchement, c'est très compliqué cette année. Il n'y a pas vraiment un favori. Alors oui, Nouvelle Vague, c'est le film le plus nommé cette année, mais on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est pas forcément le film le plus nommé qui va repartir avec le César du meilleur film ou du meilleur réalisateur. Il n'y a pas vraiment de film qui se détache. En tout cas, il n'y a aucune évidence, à part sur peut-être certaines catégories avec les espoirs ou autres. Mais donc c'est très compliqué parce que honnêtement, Un simple accident de Jafar Panahi qui va représenter la France aux Oscars peut très bien avoir un meilleur film. Mais en même temps, ça peut aussi être Dossier 137 de Dominique Moll, ça peut être Nouvelle Vague, sa déclaration d'amour au cinéma de Godard. Donc c'est compliqué. Après, si vous me demandez ce que moi j'aimerais, alors déjà en film, moi j'ai adoré L'attachement de Karine Tardieu. Je trouve que c'est vraiment un film très Valéria Bruni-Tedeschi qui l'a jamais eu, je crois. J'aimerais beaucoup que Valéria l'ait, et c'est très compliqué. Non, me demandez pas dans la catégorie meilleure actrice parce que c'est très difficile, parce que ce que fait Laïla Bekti aussi dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, inspirée de l'histoire de Roland Pérez, elle joue la mère de Roland Pérez sur une vie entière, donc c'est compliqué. Isabelle Huppert est évidemment énorme passion, mais voilà. Mais c'est vrai que Valéria Bruni-Tedeschi, elle l'a pas eu encore, et puis dans ce film, L'attachement, elle est vraiment bouleversante. D'accord, bon, c'est votre chouchou, on a compris. Ouais, c'est votre chouchoute. Meilleur acteur, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Alors, meilleur acteur, il y a peut-être une tendance sur Benjamin Voisin pour L'étranger. Il y en a beaucoup. Génial. Mais en même temps, Laurent Lafitte, dans La femme la plus riche du monde, exceptionnel. Et puis surtout, Laurent Lafitte, s'il l'a, je pense que c'est aussi le sacre d'une année de cinéma où il a montré toute une diversité de rôles. Et vraiment, il a une palette de jeux. Un ami sociétaire de la société française de Benjamin Voisin. Ouais, en plus. Il l'a quitté maintenant, c'est vrai. Il sera bientôt à l'affiche d'Alter Ego, et vraiment je vous encourage à aller découvrir ce film parce que ça reporte complètement sur ses épaules. Il joue 2 rôles et bon, bref. Alors c'est vrai que comme souvent, dans les films nommés, c'est pas toujours les films qui sont les plus vus en salle. On le sait, puisqu'on prend les films les plus vus de 2025, français, je parle évidemment, God Save les Tuches, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, Un ours dans le Turin. Il y a quand même le scénario de Dubosc, qui effectivement... Donnez-lui son César à Franck Dubosc. Camelot. Voilà, là je parle de tous les films français qu'on fait plus un million. Et Chant des forêts est nommé. Est-ce que c'est toujours facile pour le public français de s'identifier? Parce que c'est vrai que quand on voit l'an dernier, il y avait quand même Le Comte de Monte Cristo, il y avait un petit truc en plus, il y avait La Mourouffe. Des films très très vus. Cette année, c'est pas pareil. Il y a moins 14% de fréquentation. C'est plus compliqué. Comment on s'identifie? C'était une année de cinéma déjà un peu plus compliquée, avec effectivement moins de fréquentation. Mais je pense parce que 2025 était vraiment une année de cinéma exceptionnelle, avec de grands films. C'est vrai que c'est rare. Au César, on a plutôt l'habitude de récompenser des films qui ont peut-être été un petit peu moins vus. Et c'est l'occasion de les découvrir. C'est d'ailleurs pour ça que le film qui reçoit le César du meilleur film, il ressort en salle direct après. Mais pourquoi il n'y a aucune récompense majeure sur ces films? Par exemple, Monte Cristo, un petit truc en plus, La Mourouffe. C'est 24 millions de téléspectateurs à eux seuls l'an dernier. Est-ce qu'il y a un désamour de l'Académie pour le cinéma grand public? Ou alors est-ce qu'on dit, ils ont déjà les entrées, on va donner les récompenses à des plus petits, c'est ça? Je n'adhère pas trop à ce raisonnement, mais il se trouve qu'il y a 5000 votants à l'Académie et qu'il semble... il semble qu'il favorise les films de qualité, parce que c'est toujours des bons films qui gagnent, qui n'ont pas été spécialement vus par le public, de façon à leur donner leur chance et mettre la focale par exemple, de François Ozon n'est pas nommé. Donc c'est pas forcément effectivement les films qui font le plus d'entrées, c'est les films qui n'ont des fois pas été bien vus. Ceci dit, on dit ça, La petite dernière, c'est un petit film, mais il a fait 500 000 entrées, ce qui l'année dernière était ce qui est déjà une belle performance. Donc c'est pas totalement ça, mais c'est vrai que là où il y a un sujet, par contre, c'est que c'est vrai que c'est les films de comédie. Et ça, on le sait, les films de comédie ne sont pas ou jamais nommé il y en a eu dans les années 80, 3 hommes un couffin a eu le... Et voilà, mais ça c'est vrai que ça a changé. À l'époque, il y avait effectivement, mais c'était quand même il y a pas mal de temps maintenant. Oui, mais c'est vieux. Et c'est vrai que les comédies ne sont quasiment systématiquement pas nommées au César. Artus est nommé l'année dernière en meilleur premier film. Mais bon, il ne l'a pas eu. Mais donc, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on aimerait faire des progrès, parce
que voilà. Mais Pourquoi après, pas créer la catégorie parce que c'est compliqué, parce que si Meilleure vous faites une comédie. catégorie meilleure comédie, vous êtes obligé de faire meilleur film de genre, meilleur film de voilà. Et là, on n'est pas sorti. Et là, on se couche plus. Et là, on se couche plus Ça, de la on nuit. parle du tapis rouge Eh quand bien même oui, un peu. Tapis rouge Laurie, on vous retrouve à 19h25 en compagnie de Léna Situation comme l'an dernier. Et Renan Cros et Mina Soudiram aussi. Qui seront avec vous. Comment vous définiriez cet exercice? Est-ce que c'est compliqué de recueillir le premier témoignage finalement des artistes avant qu'ils n'entrent dans la salle? Alors, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, le tapis rouge, c'est tellement devenu une émission à part entière, tout le monde joue le jeu, et c'est vrai qu'ils sont plutôt maintenant contents de le faire. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont quand même dans un certain stress ou dans une certaine attente. Pour les nommer notamment. Oui, pour les nommer. Et puis après, c'est toute l'effervescence du tapis rouge, on est en direct, il y a du bruit, ils sont sollicités, ils ont envie de dire bonjour, ils doivent faire des photos, ils doivent faire des interviews, ils doivent vérifier que la robe est bien, ils doivent attendre les autres membres de l'équipe du film. Donc en fait, il se passe beaucoup de choses. Et donc voilà, ce qui est plutôt compliqué, c'est de trouver le bon équilibre pour maîtriser l'antenne, poser les questions. En même temps, on ne peut pas refaire l'interview d'un film qui est déjà sorti ou que le téléspectateur n'a pas vu. Donc il faut trouver... Il faut avoir 3 questions. Voilà, il faut trouver 3 questions qui sont quand même sympas, qui sortent de t'es content d'être là ou le ressentiment du moment. Ça peut surtout, baisser un voilà, bateau. ce qui- Exactement. Ouais. Donc il faut trouver des questions intéressantes, mais en même temps qui collent à cette énergie de on arrive à la cérémonie. Et comment ça se répartit avec vous, Léna Situation, côté linéaire, côté digital? Elle sera en direct, je crois, sur sa chaîne YouTube, c'est ça? Sur TikTok aussi? Elle sera sur la sa chaîne, Canal, ouais. sur ses réseaux YouTube, et puis sur l'application Canal et sur TikTok. Ouais. D'accord. Ça veut dire que vous apparaissez Alors, en pas fait- ensemble en linéaire, c'est ça? Enfin, Non, à la télé, c'est à l'écran, si on veut. on va se dire, on va se dire bonjour. Et puis après, c'est vrai que Léna, elle est vraiment dédiée à faire vivre le digital. Et puis, vous savez, le tapis rouge, c'est très grand. dense. Les artistes arrivent en même temps. Donc, il suffit qu'elle ait fait une interview, elle soit avec Laurent Lafitte et moi, par exemple, à ce moment-là, j'ai un creux, on ira sur Léna. En fait, voilà, tout ça va se caler. En direct, donc c'est en fonction. En fait, là, on privilégie vraiment les artistes qui arrivent au moment où ils arrivent. Oui, au moment où ils arrivent. Et on a beau avoir des horaires d'arrivée, on sait qu'ils arrivent tous le dernier C'est en quart retard. d'heure, Bah, tout le bien monde sûr, en même toujours, temps, et à les ce moment-là, il faut artistes. courir partout pour essayer d'en choper le Bon, c'est maximum. quand même 20h30, le vrai début, et c'est vrai que vous l'avez avancé pour essayer de tenir, parce que, on le rappelle, c'est jeudi, le lendemain, on travaille, c'est pas comme un samedi, donc le but c'était ça, Jean-Marc, c'était d'essayer de faire tenir le but, et de c'est de se coucher terminer, le moins tard possible. terminer quoi qu'il arrive avant minuit, on vise 23h30, et pour que, évidemment, les gens puissent aller au bout de la cérémonie avec la remise du meilleur film qui sera vers 23h30. Côté audience, il nous reste quelques secondes, vous étiez à 2,2 millions l'an dernier, c'était la meilleure audience depuis 5 ans à peu près. Hein. Le but c'est quoi? C'est de rester autour de cette barre des 2 millions, vous y êtes passé régulièrement dans les dernières Honnêtement, saisons. je vous le disais. Est-ce qu'il y a un objectif ou Non, pas? il n'y en a pas, Non, parce que aucune. honnêtement, ce ne sera pas comparable. On ne va pas À pouvoir cause de la comparer multiplicité des canaux, avec c'est ça, exactement. Et du fait que vous ne soyez plus sur la 4. Et On le sera partout, Ouais, et le jour, ouais. contrairement à où la cérémonie se voyait que sur Canal+ quasiment. Là, on l'a vraiment mis partout. C'est en diffusion mondiale via les réseaux sociaux. Donc tout le monde pourra voir la cérémonie quasiment d'un peu partout. Donc l'audience médiamétrie du lendemain, et c'est pas le même jour, donc vraiment les comparables sont vraiment compliqués. Donc on verra. On évitera trop les comparaisons. En tout cas, merci Laurie Choleva, merci Jean-Marc Jeremy d'être venu nous voir. 51e cérémonie des Césars, c'est ce soir sur Canal+ et sur toutes les autres chaînes à partir de 19h25. Vous y êtes, on vous souhaite une très belle soirée. Comme on le dit souvent, vive le cinéma français. Sarah, on sera dès demain. Enfin, on sera pas là, on sera en direct du Salon de l'Agriculture avec une émission spéciale sur l'amour et dans le pré. D'ici là, prenez soin de vous. Merci de votre fidélité.